Salut à tous et bienvenue sur Picoré. Aujourd'hui, on s'attaque au modèle économique créé par Ricardo. Allez, c'est parti. Donc, au programme aujourd'hui, on va parler de la vision de l'économie qu'ils avaient à l'époque, comment Ricardo a révolutionné cette vision. On va expliquer son modèle, comment en fait les pays se comportent avant l'ouverture du commerce et comment ils se comportent après. Par contre, la partie après, ce sera dans une deuxième moitié de vidéo parce que je vais éviter de faire une vidéo trop longue. Ok. Donc, Ricardo, il vivait dans une époque, donc entre le 16 et le 17e siècle, et l'idée principale, c'était le mercantilisme. Le mercantilisme, c'est quoi? C'est tu es riche si tu as beaucoup d'or. Plus t'adores, plus ton pays est riche. Donc, comment est-ce que ça se passe côté commerce? Eh bien, côté commerce, on a PA, PIB, tous les deux produisent la même chose, ils ont tous les deux de l'or. Il faut éviter de faire du commerce avec le pays voisin. Regardez, le PA, il vient de filer toute sa thune au PIB, donc il est pauvre. Certes, il a des biens, mais on s'en fout, il est devenu pauvre parce qu'il a moins d'or. Donc, à l'époque de Ricardo, le mercantilisme dit les imports, c'est mal, parce qu'on a importé les voitures, on a perdu l'or, et les exports, c'est bien, parce que PIB, il a exporté sa voiture, mais il a gagné plein de thunes au passage. Et rien que ça, c'est l'idée du mercantilisme. Et puis, il y a Ricardo. Ricardo, il a complètement révolutionné la pensée. Pourquoi? Il a dit non, 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 c'est pas du tout ça. Il faut pas éviter les imports et maximiser l'export. Au contraire, les exports, en fait, peuvent financer les imports. En gros, quand on vend, eh bien, ça nous permet de racheter plus tard. C'est un cercle vertueux en fait. Donc voilà comment on l'explique, tu vois. Donc là, on a de nouveau le pays A, il a son or, il a ses biens, et le pays B, il a son or, il a ses biens. Et là, on va vendre comme la première étape, mais l'étape suivante, on revend. Donc on permet de créer un cirque. Et comme on fait du commerce avec le voisin, pays A, il peut arrêter de vendre des voitures et peut se mettre à vendre des camions. Et c'est grâce à ça en fait que du coup, eh bien, l'économie va progresser. Maintenant, on a et des voitures et des camions qu'on peut se vendre entre nous. Et du coup, tout le monde est gagnant. Alors maintenant, quel est son modèle? Quelles sont ses idées primaires, entre guillemets? D'abord, on a deux pays, que deux pays. On a une planète avec deux pays dessus. Et chaque pays produit deux biens. Donc ici, on a du blé. Il n'y avait pas d'émoticône blé, donc c'est un cactus, mais on se dit que c'est du blé. Et des vêtements. C'est un pays dans lequel il n'y a pas d'argent. On fait que du troc entre le blé et les vêtements. Ok? Et on a des gens qui produisent bien. Donc la richesse, c'est grâce aux gens et aux produits qu'on. Donc la situation avant l'ouverture du commerce. On a pays A, pays B. Dans le pays A, on a 25 personnes qui bossent. Les hommes, comme les femmes, on n'est pas sexiste, produisent 2 t-shirts chacun. Donc chaque personne produit 2 t-shirts. Par contre, ça veut dire que si tout le monde bosse dans l'industrie du t-shirt, on a 50 t-shirts à la fin de la journée. Donc les 25 personnes font les 2 t-shirts. Ensuite, la deuxième industrie du pays, c'est le blé. Donc une personne produit 4 blés. Ça veut dire que si tout le monde y bosse, on a 100 blés à la fin de la journée. Ça nous donne ça sur un graphe, donc je vais vous montrer. On a ici, si tout le monde bosse dans l'industrie du t-shirt, donc 50. Et ici, si tout le monde bosse dans l'industrie du blé, donc 100. Ensuite, comme on a fait la ligne entre guillemets, on a divisé le nombre de t-shirts à la fin de la journée, si tout le monde y bosse, par le nombre de blé, et du coup ça nous fait un demi, le moins il est parce que la courbe elle descend, donc c'est pour simplifier le système. Ensuite, dans le PIB, on a 100 personnes qui bossent, on a plus de monde. Les personnes produisent qu'un seul t-shirt par contre à la fin de la journée, donc si tout le monde y bosse, on a 100 t-shirts, et ne produisent qu'un seul blé à la fin de la journée. Donc pareil, 100, donc ça nous fait un peu la même courbe, sauf que il y a plus de monde, et, euh, et voilà. Donc du coup la courbe est un peu plus rapide. Ça veut aussi dire que si on veut créer un vêtement de plus, il faut qu'on sacrifie du blé. Et pareil, si on veut créer du blé de plus, il faut sacrifier des t-shirts, puisque les gens qui bossaient là-bas, on doit les changer de secteur. Et c'est pour ça qu'on fait en fait, par exemple pour le vêtement, on fait le nombre de blé divisé par le nombre de vêtements pour trouver en fait combien il faut sacrifier de blé. Ça veut dire que si j'enlève 2 blés, j'obtiens un vêtement de plus. Et après c'est pareil partout. Maintenant la question c'est combien est-ce que mon pays va devoir produire, puisqu'on sait qu'il est capable de produire le long de la ligne. Donc ça c'est par exemple une première courbe. Le long de cette courbe, quel que soit l'endroit où on est, les gens ont la même satisfaction. Donc si tu as plus de t-shirts et moins de blé, ou plus de blé et moins de t-shirts, les gens sont contents pareil. Donc sur ces deux points par exemple, les gens sont contents pareil. Ok. Ensuite on a là. Et là, les gens ils sont contents pareil là. Et donc, en fait, quand on passe à la deuxième ligne au-dessus, on a plus de satisfaction. Donc, par exemple, par rapport à ce point-ci et ce point-ci, eh ben, les gens ont plus de satisfaction. Même par rapport à celui-là et celui-là, les gens ont plus de satisfaction parce que justement, on est monté d'une autre champ de courbe. Du coup, on se dit, bon, il suffirait juste de créer une courbe en plus. Voilà, tac, avec un autre point. Mais celui-là, il est inatteignable parce qu'en fait, la société n'est pas capable de produire autant de biens. Donc en fait, si on y réfléchit, celui-là, ça ne sert à rien de le considérer puisque il est sur une courbe inférieure par rapport au plaisir. Celui-là, ça ne sert à rien de le considérer parce que certes, on sait le produire, mais on est capable de faire mieux. Et celui-là, bah, on n'est pas capable de l'atteindre encore, donc du coup, ça ne sert à rien de viser si haut. C'est pour ça qu'en fait, à la fin, au final, notre point idéal, c'est ça.
c'est 25 t-shirts et 50 bleus. Pareil pour l'autre pays, on fait pas la même démonstration, mais c'est pareil, et lui, son idéal, c'est 50. Donc, si on récapitule tout, on sait que le pays A est capable de produire 2 vêtements par personne et que le pays B en produit qu'un seul. Alors que côté blé, le pays A sait en produire 4 et le pays B en produit qu'un. Ça, on le voit grâce à ça, donc pareil, là les 4 ils viennent d'ici, les 2 ils viennent. Parce que je sais pas si vous voyez le stylo, etc. Donc voilà. Ok. Par contre, ça veut dire que le pays A est meilleur en tout par rapport au pays B. Il produit plus de vêtements, plus de blé. Donc on aurait tendance à dire qu'il va se faire bouffer. Alors qu'en fait, pas du tout. Pourquoi? Grâce à ça, la difficulté qu'ils ont à produire, combien de personnes on a besoin pour faire quelque chose. Et si là on regarde en comparatif, on se rend compte que le pays A, il a plus de mal à produire des vêtements que le pays B. Alors que, inversement, le pays B a beaucoup plus de mal à produire du blé que le pays A. Ça veut dire que chacun va avoir un avantage par rapport à l'autre. Et Ricardo, il nous dit exactement ça. Il dit, les gars, chacun s'intéresse à la chose dans laquelle il fait le mieux. Tu vas t'orienter. Donc pays B, tu vas faire que des fringues. Et pays A, tu vas faire que du blé. Parce que c'est ce dans lequel vous êtes le meilleur par rapport aux voisins. Bon, alors, t'as dû te rendre compte, je suis un peu une pipelette, j'ai pas mal parlé sur la première moitié, donc on va faire une pause ici, on se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas de liker celle-là, de mettre des commentaires, qu'est-ce que tu veux pour les prochaines vidéos, qu'est-ce que je peux améliorer. Tout ça, tu mets dans les commentaires, tu mets un like, tu t'abonnes, et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo pour savoir comment les pays vont réagir une fois qu'ils vont faire du commerce ensemble, et qui va gagner, qui va perdre. Allez, à tout de suite tout le monde.